Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va, à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Mon serviteur souffre terriblement. On a l'impression que ce centurion n'a pas le temps de demander quelque chose, de finir sa demande. Il expose à Jésus l'état de son serviteur et Jésus lui répond de suite, « Je vais aller moi-même le guérir. » On voit comme un empressement de la part du Christ de vouloir guérir cet homme. Et le centurion pourtant va aller plus loin que le simple constat, le simple constat présenté à Jésus. Il lui expose son cœur profond. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Je ne suis pas digne. Cette parole que nous redisons avant de recevoir l'Eucharistie, même si nous nous sommes confessés, même si nous sommes en état de grâce, il y a quelque chose de nous qui est trop petit pour recevoir celui que nous recevons. Il y a une indignité d'ordre naturel. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Pour cet homme, la parole de Jésus suffit. Sa présence ici et maintenant, avec sa parole, suffit. Et Jésus est dans l'admiration, nous dit-on. On ne nous dit même pas que le serviteur est guéri, tellement ça paraît évident. Et Matthieu veut mettre en avant le fait que cet homme a une foi comme personne en Israël à son époque. Je n'ai trouvé une telle foi. C'est important pour nous de voir que le cœur de Jésus sait se réjouir, être dans l'admiration, et il en profite même pour nous parler de son attente à lui. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume. Et Jésus lui-même, dans son humanité et dans sa divinité et dans l'attente que s'accomplisse l'achèvement des siècles, que les cieux viennent, que son peuple soit rassemblé,
que tous les hommes de bonne volonté puissent prendre place auprès d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça fait partie de notre espérance chrétienne. C'est à la fois une promesse du Christ et une attente de sa part, un désir profond. Nous sommes dans ce premier lundi de l'Avent. C'est important de nous rappeler que l'Avent, qui vient de avènement, à l'époque pouvait se traduire de trois manières. Par le mot présence déjà, le Seigneur est présent, ici et maintenant, il est là. On pouvait dire aussi de ce mot, il y a une signification de celui qui visite. Un grand personnage venait visiter son peuple, et là le Seigneur vient nous visiter. Il ne fait pas que être présent, déjà énorme, une présence d'amour, une présence bienveillante, comme on peut être présent près de quelqu'un qui nous aime, mais en plus il nous visite. Pensons à la visitation. Marie, quand elle visite sa cousine Élisabeth, se met au service de la vie. Jésus vient, il se met à notre service. Il vient dans sa parole, dans son Eucharistie. Il est présent et il agit. Et puis, dans avènement, il y a la venue. Celui qui vient, et nous l'attendons. Mais comprenons bien que cette attente n'est pas une attente vide, comme quand des parents attendent que leur enfant rentre le soir, avec crainte et inquiétude, va-t-il rentrer ? Non, c'est une attente remplie de cette présence et de cette visite du Seigneur dans notre vie, remplie de ce sens que Dieu réalise dans notre vie, remplie de ce salut que Dieu réalise déjà aujourd'hui. Nous attendons effectivement sa venue en gloire, où il viendra juger les vivants et les morts. Nous attendons qu'il puisse définitivement bannir la mort, la souffrance, qu'il a déjà réalisée dans son mystère pascal. Mais nous sommes certains à la fois de sa promesse, de sa présence et de sa venue. En ce début de l'Avent, vraiment, rentrons dans l'espérance du Christ sur nous et posons-nous vraiment cette question ici dans ce lieu où Benoît a tant œuvré pour que les consciences s'ouvrent à la grâce, ce qui en nous peut être des freins, des obstacles à cette espérance, à cette attente, à cette présence, à cette visitation du Seigneur dans notre vie et dans notre monde.